Cette semaine marque nos derniers jours en Belgique, auprès de ma famille. Alors forcément, on en profite pour passer un maximum de temps ensemble. On revoit les amis, mais surtout la famille. Les journées se remplissent de petits moments chaleureux. Avec des chaussettes? Pourquoi? Comme ça. Des gâteaux faits maison, des assiettes de fruits, une terrasse baignée de soleil et les rayons encore timides de Belgique qui viennent caresser la peau. Pendant que les enfants jouent, j'ai cette impression que tout gravite autour de la nourriture. Et finalement, c'est vrai. En Europe, se retrouver autour d'un bon repas est presque un rituel. On mange, on discute, on prend des nouvelles. D'ailleurs, pour l'anniversaire de mon père, bien sûr, nous allons au restaurant. Une tradition. T'as pillé? C'est quoi un pied? Un de mes neveux. Ouais. Et qui n'a pas osé t'aborder. Non, je mange pas de France. If you want to take some, you can. Ah, les frites, ça allait. Émilie, je l'ai vue 2 fois, mais très vite. Elle est avec son fils. Et c'est difficile. Et elle était un peu comme ça, là, comme il est là. Et du coup, c'était compliqué de le laisser, quoi. Je comprends. Il y avait quand même beaucoup de bruit en bas et j'ai essayé. En fait, je voulais l'endormir. Ah oui. Papi! Merci. Moi qui ne voulais pas manger de dessert. Allez, Il y a des mini magnum à la maison. Quoi? Ah ouais. Une fille adorée est là. Celle que j'aime de tout mon cœur. Et plus tard dans la semaine, nous passons voir son magasin sur la chaussée de Charleroi. Ça faisait si longtemps que Momo n'y était pas venue. Elle repart avec un petit ballotin de concombres préparé par son papy, qui a remarqué qu'elle les adorait. Tiens, ça te goûte? Moi, je ne manque pas l'occasion de savourer une gaufre belge, fidèle à ma direction artistique gourmande. Puis, retour en enfance ou à Libye. Je n'y avais pas mis les pieds depuis près de 20 ans. Rien que d'y penser, je me dis que ça ne nous rajeunit pas. Le parc a tellement changé. J'y retrouve ma sœur et des amis à elle. Et c'est une parenthèse joyeuse. Il y a d'autres enfants pour jouer avec Momo. Je suis contente. Sur la pierre, lui aussi. Sur la pierre? Regarde. Pas mal, impressionnant. Je l'ai fait avec Marie. Ah, il fait chaud. Oh, sorry. 後ろ向きで歩いてるから。ちょっと歩いてるの。またと。何年ぶりに来た? Ensuite, je prends aussi le temps de voir ma meilleure amie, une dernière fois. Depuis qu'elle a eu un enfant, nos rencontres se font plus compliquées, moins libres. Je ressens la même chose de mon côté, puisque j'ai aussi eu Momo. Mais depuis que Momo a grandi, et surtout depuis que Mochi est rentré, je retrouve une légèreté, une liberté que je n'avais plus connue depuis 7 ans au moins. Je marche dans Bruxelles, les rues que je connais par cœur, et qui pourtant me surprennent encore. Plus comme ça. Vraiment pour les Instagram. Tu vois, un truc d'un anniversaire, tu vois. Bah ouais. Femme par là. Ah ouais. Par contre, les hommes, tu les vois là. Ils sont pas. Tu rentres. Ah, mais tout est ouvert. Y a pas de porte. Ah si. Les flâneuses beaucoup plus que Zoé. Ah oui, oui, Zoé, oui. c'est vraiment ton taf. Flâneuse, c'est souvenir de vie, quoi. Vraiment. C'est vrai qu'ils font mal.
Les marrons, c'est sur la carte, on jamais à deux. Je lève les yeux vers les fresques, notamment celle de Spirou, près de l'ascenseur. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? La façon dont les yeux sont faits. Ah, on doit se rapprocher un peu si on veut voir les yeux. Ah, on voit pas les yeux. Bah, ou alors il va falloir zoomer. Et j'avance avec toi. Ah bah regarde, j'avance avec toi. C'est vrai que c'est stable. C'est stable, hein? Ouais, de ouf. Mais oui, je t'ai dit, et quand tu revisionnes le plan aussi, c'est stable. C'est ouf. Après, lui, le personnage, ben mon personnage, donc Laure, Ouais. la façon dont je l'ai designé, elle est inspirée de lui. Oh, Les yeux comme ça et tout. trop bien. Bah, c'est la BD belge, quoi. Hein. Bah oui. Comment ça se fait que j'ai mon doigt là? Attends, on va regarder si ça suffit. Regarde depuis le début. Clairement. Oh, je suis trop contente. Oui, petite Alain. Et c'est pour ça que je veux montrer, je veux introduire. La bande dessinée belge, c'est une source d'inspiration immense pour mes propres projets. Certains y voient d'autres influences dans mon travail, des influences réelles, américaines, japonaises par exemple. Mais je revendique aussi beaucoup cette culture belge qui m'habite. Et pourtant, il y a beaucoup qui ne le voient pas. Et ça prend. Oui, mais ça, il peut pas savoir à 100% non plus s'il n'y a pas eu des modifications dans le truc de Moebius, tu vois. Au moment où ils ont créé, est-ce que c'est vraiment 100% ce qu'ils ont créé tel quel? Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'avant d'être publié, d'office, les autres, ils sont venus mettre leur grain de sel. Les gens qui publient, C'est peut-être on peut l'imaginaire pas d'Andy, savoir. hein. On peut pas C'est savoir. peut-être dans son imaginaire, parce qu'à moins que la personne l'ait dit lui-même, ah, c'est moi qui fais exactement ce que je voulais faire à l'instant T, nanana, et ça a bien marché, coup de bol. C'est parce que Moebius, il fait ses œuvres. Il y a pas mal de moments où il fait des œuvres entières tout seul, quoi. C'est lui qui écrit, c'est lui qui dessine. Ouais. Donc il n'y a pas de collab. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas la maison d'édition qui a dit non, ça, non, ça. Moi, ça Mais me c'est semble des gens vrai. tellement monstres, parce que c'est des gens qui, effectivement, dans les années 60, ont bossé pour d'autres gens, et qui ont une certaine. Un peu comme exactement ce que tu disais tantôt. Tu as toute une période de formation et de bossage de ouf. Et puis il y a un moment où tu peux te reposer sur ce qui existe pour faire Ouais. ce que tu veux. Ouais. Et Moebius, Druillet, c'est des gens un peu comme ça, qui ont d'abord dû. Ils ont se fait des plier missions, un peu, hein. etc. Et puis en un coup, tac, ils avaient une visibilité telle qu'ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Comme quand on était en secondaire. Oui, quoi. oui, toujours, mais les poses un peu à la. Tu sais, comme dans les dessins animés Totally Spies où ils sont tous comme ça. Dans les animés aussi, hein, ils sont souvent. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut, hein? Où est-ce qu'on Tout à va fait. Et surtout sur les pages qui sont entre deux chapitres, si vous voulez les avoir droits. Vraiment. Et j'avais vu des mains comme ça. Et alors, c'était pas genre une main, c'était une main qui bougeait, qui était vivante. Et là, je me suis dit, putain, mais les dessins, ça peut vivre. Et depuis, ça m'a marqué. Et depuis, ça a été mon motto en dessin, c'est de dessiner des choses vivantes, avec beaucoup de mouvements. Pourquoi il suffit Et c'est de lui, hein. C'est ce que je me souviens avoir vu ça, il me dit, parce que, je me souviens même, il avait Il y a plein d'albums. il avait un carnet comme ça, un Ouais, grand carnet un grand avec carnet. des grosses pages blanches dedans. Et il m'avait montré, et toi tu parlais, on faisait d'autres trucs, tu vois, maintenant. Mais c'est ouf la production d'Andy. Si vous savez le nombre de carnets qu'on a à la maison. Un peu comme s'il y a 1000 scénarios. Je dis pas que c'est ça qui va se passer, c'est que j'ai peur que ce soit Tu ça. t'imagines tous les pires trucs, tu vois, mais justement, tu vois, moi d'un autre point de vue, je m'imagine pas que les gens vont rentrer dans les maisons. Franchement, c'est archi possible, mais il faudrait vraiment que toute la société s'effondre pour que ce soit le cas. Ça part en couille. Il faudrait vraiment que là, t'avais regardé trop de films d'horreur, c'est carrément possible. J'ai vu aucun film d'horreur. Je Sur ça, déteste les c'est films vrai d'horreur. Ouais. Je regarde même pas les films de zombies. Non, j'ai rien regardé. C'est juste mon cerveau qui me met en alerte sur. Comme tu as dit, ça part très vite en couille. Ça peut partir très vite avec en le couille, Covid ouais. et les machins. Rien que quand t'as eu, ouais, bien sûr. Mais j'ai du mal à m'imaginer qu'on en reviendrait à un stade vraiment où les gens rentrent dans les maisons pour voler des trucs, parce qu'on a goûté quand même à un certain degré de civilisation et les gens savent que s'ils font ça, et je pense qu'il y en aura qui le feront si la société s'effondre. Mais je pense Mais pas tout le monde. Mais tu sais, quand t'as mais faim. pas tout le monde vraiment. Mais quand t'as faim. Quand t'as faim. Moi, Et je sais, quand pendant t'as la période peur. Covid, j'ai vu des gens se taper sur la gueule dans la rue, mais genre deux femmes d'une trentaine d'années qui se foutaient des pains et qui se traînaient par terre. Hein. Pourquoi? Elles se disputaient, je sais pas pourquoi. C'était très violent. Et on s'était dit, waouh, le monde, quoi. Mais après, ce n'est qu'un exemple, mais je veux dire, je trouve, tiens qu'à rien que, quoi, tu vois. Les gens, s'ils crèvent de faim, qu'ils ont 6 gosses, Bien sûr. ils ont pas peur de voler quelqu'un qui considère d'être bourge. Robin des Bois, quoi. Ouais. Mais moi, à la limite, si on me vole, c'est pas grave. Mais si on me tue pour voler, là, ça me pose problème, Ouais, bah ouais. forcément.
Enfin bref, et donc c'est pour ça que mine de rien aussi tout ce que je garde à la maison, les trucs que je jette pas, c'est aussi pour ça. Parce qu'en fait, par exemple, j'ai 1000 fois trop d'essuie, j'ai tous des draps récupérés, essuie, draps, gants de toilette, j'ai tous des trucs que j'ai gardés parce que Mouti a gardé, donc j'ai repris. J'ai pas besoin de 35 gants de toilette. Bah non. Mais le jour où... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses chez toi. Hein. Beaucoup de choses. Mais le jour où je peux donner des gants de toilette aux gens, je peux échanger. J'ai une matière qui existe. Si ça se vend plus, peut-être que je peux donner ça contre un paquet de riz. Ouais. La meuf super, j'avoue, je suis super défaitiste. Oh non, on peut plus rentrer. On peut juste dire pour des fleurs, c'est que il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent. Mais non. Mais ça veut dire que les quoi, les 70 000 personnes qui te regardent systématiquement, si on fait une moyenne, ils sont tous ici dans les rues. Tu vois ce que je veux dire? Puis je file acheter des fleurs pour ma tante, que je veux voir une dernière fois avant le départ. Et là, petit clin d'œil à cette adorable petite trite qui a accepté de me laisser entrer alors qu'elle fermait déjà boutique. Les fleurs ont beaucoup plu à ma tante. Merci beaucoup à toi et désolée de t'avoir dérangé. Tu vas voir, encore tu vas venir. Hein. Le soir, on partage encore un repas en famille. Mais très vite, c'est déjà l'heure de reprendre l'avion. À l'aéroport, les larmes coulent. Cette fois, c'est différent. Je crois que c'est la première fois que Momo, du haut de ses 7 ans, réalise vraiment la séparation. Jusqu'ici, elle n'avait jamais pleuré comme ça. Et ça n'aide bien sûr en rien que notre petite Brume est malade et que ça signifie que c'est la dernière fois qu'on la voit. Nous faisons escale à Hong Kong. C'est une ville qui m'a toujours intriguée, mystérieuse, souvent décrite de façon négative. Et pourtant, je suis sûre qu'elle a tant de beauté à offrir. Depuis l'aéroport, la vue sur les buildings m'a déjà coupé le souffle. Hong Kong da. すごい。ないよ。普通にここじゃないと思う。こんだけ。Malheureusement, pas le temps d'explorer davantage. Retour au Japon. J'ai dormi presque tout le trajet et c'est lui qui a géré le retour. Mais à peine rentré, pas le temps de souffler, on saute directement dans le Shinkansen, direction sa famille. Dans le train, on improvise un petit bureau nomade et encore une fois je vous remercie parce que c'est grâce à vous si je peux travailler tout en voyageant ainsi. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas vu ses parents. Pour être honnête, avec tout ce qui s'était passé, j'avais un peu de mal à m'imaginer aller les voir et faire semblant que tout allait bien. Je crois que pour Mochi aussi, il fallait laisser le temps apaiser les choses. Ce jour-là, c'est d'autant plus particulier que nous retrouvons aussi son frère, qu'il n'avait pas revu depuis avant la naissance de Momo. Ça peut paraître surprenant, mais au Japon, ce n'est pas quelque chose de rare. Les familles ne sont pas toujours fusionnelles. Beaucoup vivent loin les uns des autres, souvent à cause du travail qui pousse à changer de ville. Les liens se distendent, parfois sans qu'on le veuille. La culture du travail acharné au Japon n'y est pas pour rien, c'est sûr. Le manque de temps aussi. Moi, j'ai toujours veillé à ce que ça n'arrive pas avec ma propre famille. Nous nous réunissons alors pour un moment très solennel, le Ohaka Mairi, une cérémonie bouddhiste en l'honneur des défunts.
紫。時間経った昔のやつ。昔のやつだいぶ前ですよね。昔って死んでからだけどな、当たり前だけど。そうそうそう。 Dans le temple, le moine bouddhiste récite ses prières et nous nous inclinons dans le respect. Nous faisons ensuite le tour du lieu et nous apprenons que quelqu'un est décédé récemment, quelqu'un de mon âge, une nouvelle qui fait réfléchir, qui ramène à soi. Nous restons encore quelques jours auprès des parents de mon mari, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est assez longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On les lit tous avec Mohi. Merci la traduction automatique. Et si vous voulez suivre la suite, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.